Nouvelle semaine sur Forza Motorsport, ça veut dire aussi nouveau DLC et ça veut dire nouvelle vidéo test amélioration de ce nouveau modèle. Et ce nouveau modèle ajouté, c'est la BMW M2 Compétition de 2020, choix que je trouve assez bizarre. Bienvenue en tout cas sur cette nouvelle vidéo en mode test amélioration, sur cette petite voiture qui, je vous le disais, est ajoutée sur le jeu en DLC payant, ça veut dire le Carpass qui coûte aux alentours, si je dis pas de bêtises, des 30 € pour 30 modèles ajoutés sur le jeu. Alors c'est un choix qui est très bizarre parce que sur Forza Horizon 5, il y a quelques semaines, on nous a ajouté gratuitement la BMW M2, mais vraiment la toute dernière, celle de 2022. Et ce qui est assez chelou, c'est que cette dernière M2, donc celle de 2022, n'est pas présente sur le jeu de base de Forza Motorsport. Et il n'y a pas pour l'instant vraiment d'annonce quant à son retour ou son arrivée sur Motorsport. Mais à côté de ça, on nous met de manière payante la M2 Compétition, qui est 2 ans plus vieille. Et j'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre le délire des développeurs d'avoir fait ce choix-là, parce que cette voiture n'est pas aussi récente que la M2, donc ne va pas, on va dire, susciter une aussi grande hype pour les joueurs qui veulent vraiment les dernières BMW. Mais à côté de ça, c'est une voiture qui est, entre guillemets, pas assez ancienne pour être considérée comme un collector. Il faudrait qu'elle ait peut-être 10 ou 15 ans de plus, comme certaines anciennes M3 ou M5, pour commencer à redevenir intéressante. Donc j'avoue que je trouve ça un peu bizarre. Après, j'avoue que je suis aussi assez content qu'on ne nous ajoute pas de manière payante la nouvelle M2 de 2022, alors qu'elle était gratuite sur Horizon 5. Juste, je comprends pas trop le délire. Après, globalement, c'est quand même une voiture assez cool, puisqu'en version compétition, on a quand même le 6 cylindres 3 litres retravaillé qui sort 410 chevaux, si je dis pas de conneries. On a une propulsion, on a un châssis assez fun, hein. C'est une case, bon, je pense que vous allez le voir dans cette vidéo. Il y a quand même des moments où probablement on va partir en drift, hein, si je mets un petit coup de frein à main, un peu de puissance, ça part direct, hein. Donc le châssis de cette voiture là est assez cool pour ça. Mais bon, la voiture fait quand même 1600 kg, c'est vrai que son aspect un peu typé compact, on va dire un petit peu trompé au niveau du poids. On peut s'attendre à un truc assez léger, mais en fait non. La voiture est assez grosse, on a des grosses roues, on a un gros moteur, on est en propu, donc bon, forcément c'est pas si léger que ça. Mais du coup, le fait qu'elle soit un peu lourde la rend peut-être un peu moins efficace que d'autres voitures qu'on vient de croiser sur ce circuit, là, comme par exemple la Lotus qui est derrière nous, qui est moins puissante mais qui est aussi plus légère. Donc c'est voilà, c'est un mal pour un bien. Après, chacun appréciera ou pas. Niveau accélération, c'est pas dégueu, 0 à 100 en 4 secondes 2, je crois, full stock. Et puis Vmax aux alentours quand même des 300 km/h une fois que la bride est supprimée. Donc on est quand même sur un machin qui roule bien. Qui freine bien d'ailleurs aussi. Le seul défaut que je trouve en fait à cette voiture, c'est de pas être... d'être assez dur à manier en fait au final. C'est pas forcément un défaut, c'est juste que c'est une voiture qui est plus joueuse que vraiment efficace. Mais ça reste une version de compétition, ça reste on va dire plaisant de l'avoir sur Forza Motorsport. C'est simplement que c'est une voiture avec laquelle faut y aller progressivement sur les gaz, sinon c'est le drift assuré. Donc voilà, si vous voulez jouer vraiment full optimisé, c'est peut-être pas forcément la voiture faite pour ça avant les améliorations. Mais faut aller voir en haut de l'écran à droite, j'ai atteint le level 50 avec cette voiture là. Grâce à une méthode magique, une méthode que je vous présente dans une vidéo que j'ai fait il y a pas longtemps sur la chaîne, que vous pouvez checker sur comment débloquer rapidement les améliorations. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment tout transformer sur cette voiture là et en faire probablement un truc bien plus efficace en course, on peut le supposer. Donc on verra les améliorations, on verra la customisation. Après, quoi vous dire de plus? Je trouve que cette voiture là est assez bien modélisée au niveau de l'intérieur, contrairement à d'autres modèles sur le jeu où il y a vraiment du laisser aller pour les textures et tout ça. Là c'est assez clean, bon évidemment ça dépend de comment le jeu s'optimise, si vous jouez en rendu dynamique comme moi, mais on voit quand même que c'est loin d'être le modèle le plus dégueu du jeu. Elle est assez jolie, elle est assez bien foutue. Après évidemment, il y aura toujours la compétition entre Forza et Gran Turismo pour ce genre de modèle, puisqu'il me semble que la M2 Compétition, ils l'ont ajouté sur Gran Turismo gratos il y a quelques mois, et dans mes souvenirs elle était particulièrement bien modélisée quand même. Vous voyez, ça part en drift, pourtant on n'est pas à une énorme vitesse, hein. Donc assez fun, mais pas si radical que ça en fait, tout simplement. Mais bon, on va terminer notre petit deuxième tour et puis après on va aller checker les améliorations, histoire de la transformer, on peut l'espérer, en monstre des circuits. La voiture est en classe B de base, B588 je crois, donc c'est une voiture qui va probablement aller en S1. On verra si elle va plus haut que ça, on verra les swaps aussi, je sais pas si je swapperai cette voiture là. Ça dépendra des swaps, s'il y a un swap un peu marrant, un truc un peu hors du commun, on le fera peut-être. Oula. Mais si c'est encore pour se taper le V12 6 litres 5 qui a l'air d'être présent sur toutes les voitures du jeu, c'est chiant. En tout cas, voilà, petite intro avec la voiture full stock terminée. On va maintenant checker les améliorations.
Alors, je vous montre un petit peu les améliorations de dispo. Alors déjà, il n'y a pas de kit carrosserie complet, mais il y a d'autres améliorations. Il y a les 4 motrices dispo, il y a différents swaps, un 4 cylindres 1,6 litre, un V8 5 litres, V8 4 litres biturbo qui doit venir du coup, je suppose, de la M5 dernière génération, un truc comme ça. V10 5 litres 2 qui vient probablement de la Audi R8. Rotor 4 2 litres 6, ok, et V12 6 litres 5, bon. Pas de grosse originalité à ce niveau-là. Bon, après, on a évidemment les petites améliorations esthétiques. Bon, en sachant qu'il n'y a que du kit Forza, ça c'est un petit peu dommage. Mais même sur Forza Horizon, ils ont fait un effort à ce niveau-là. Ils ont sorti des nouveaux kits. Bon, c'est pas le point fort de Forza Motorsport, la custom. Après, clairement, bon bah, ça a jamais été le point fort en fait. Alors, les jantes, on va regarder quand même. Il y a peut-être moyen de faire un truc un peu plus cool après, vraiment, sur ce jeu. La customisation, c'est très secondaire. Bon, alors j'ai changé les jantes. Évidemment, elles vont pas rester dans cette config-là. Enfin, la voiture, globalement, va pas rester dans cette config-là. On ira mettre une livrée après. Mais on va déjà passer notre temps à l'améliorer. Puis il faut surtout s'imaginer qu'elle va être rabaissée aussi. Parce que là, ça fait un peu bizarre. Qu'est-ce que ça donne au niveau des stats? Bon, déjà, là, c'est bien plus équilibré. Forcément, avec des gommes courses, ça change absolument tout sur ce jeu-là, vraiment. Mais c'est pas fini. Alors déjà... rabaisser, c'est un peu plus de gueule. Juste dommage que sur ce jeu, il n'y a pas les élargisseurs de voix. Ça a un intérêt pour les perfs, ça a un intérêt pour plein de trucs. Et je sais pas pourquoi, on en est privé. Bon, après, il y a le moteur qui est améliorable. Hop, on va voir un petit peu combien ça sort niveau puissance max. Je pense que là, on part sur un truc quand même assez vénère. Je vois qu'on est en train de passer en catégorie R 830. Donc c'est pas trop mal. Et combien on a? On a 680 kW. Ça fait quand même aux alentours des 900 chevaux. C'est quand même pas mal du tout. Après, on testera peut-être avec un swap quand même. On mettra peut-être un rotor ou un truc comme ça, histoire de changer un peu. Mais déjà 900 chevaux sur le 6 cylindres 3 litres qui est passé en 3 litres 2 là, c'est quand même pas mal. C'est parti du coup avec notre M2 amélioré et customisé. Bon, avec les jantes custom et avec une petite livrée bleue. Enfin, une livrée que je n'ai pas fait, hein. Évidemment, je précise, c'est livrée téléchargée. Au final, ça va, ça rentre pas mal avec les jantes de cette couleur là. La livrée n'imposait pas de couleur de jantes, donc bah, elles sont comme ça. Ça rentre pas trop mal. Voilà, forcément, avec 900 chevaux, avec 200 kg de moins et avec des gommes slick, ça devrait être un peu autre chose. C'est marrant, pourquoi il est TT devant? Ah, c'est parce que c'est des 4 roues motrices. Oula. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Après, bon, bah forcément, là, on a beaucoup plus de puissance. Et en vrai, c'est assez plaisant sur ce Forza Motorsport. Je sais pas vraiment comment ils ont fait ça et sur quoi ils ont joué pour avoir ce feeling-là, mais je trouve que les voitures améliorées sur ce Motorsport sont beaucoup plus riches en sensations. Et le gap est beaucoup plus impressionnant entre une voiture full stock et full améliorée que sur un Horizon ou sur un Motorsport 7. Donc je sais pas trop sur quoi ils ont joué, mais on sent qu'en fait la voiture elle a plus rien d'origine à part son esthétique. Et encore, on a les jantes custom. Mais on sent, et aussi peut-être grâce au son, on entend qu'on a transmission course, on entend qu'on a un énorme turbo, il y a une caisse qui est ultra réactive. Et le feeling en fait voiture améliorée sur ce jeu est très cool. C'est vraiment une voiture de course en fait. Ça fait pas juste voiture préparée pour... je sais pas, pour faire le con dans un open world. Ça fait vraiment voiture de course grâce à ces modifications-là. Et je sais pas sur quoi ils ont joué, mais ça fait le taf de fou. Après, les voitures freinent très bien, globalement. Le châssis est plutôt bon, de ce que je peux voir pour le moment. Enfin, le châssis est plutôt bon, était déjà assez bon de base, mais le fait de l'avoir un petit peu allégé et de l'avoir un peu rigidifié, ça lui a pas fait de mal quand même. Hein. La voiture part moins drift, je dirais. Bon, heureusement il y a des gommes slim quand même. Voilà. Je dis ça, mais il faut quand même faire gaffe ici. Wow. Oh, c'est un délire. Hâte de voir ce que ça va donner sur la ligne droite, mais là, je pense qu'on est capable de manger à presque 300 km/h en fait. Allez, la petite TT là. Je sais pas si on va rattraper les autres dans la ligne droite. Wow, les mouvements du châssis sont vénères, hein. Ne serait-ce que quand on change de rapport, on sent qu'il y a... On sent qu'il se passe quelque chose, c'est assez satisfaisant. Allez, let's go la ligne droite. Oh, on peut même manger... Ouais, je pense que les 300, en fait, j'ai sous-estimé, mais genre de fou. Ah ouais, mais genre large. Ah ouais, quand même, ça marche plutôt bien, hein, clairement. Waouh. Ah, les freinages, ils sont violents. Putain, quand on a rattrapé les TT en 2 virages, c'est terrible. Bon, en tout cas, on va évidemment se tester après. On va se faire une petite pointe en VMAX là sur Le Mans. On va peut-être tester avec un swap, puisque je sais pas. Je vais voir un peu selon le feeling. Des fois, c'est cool aussi de pas swapper, mais j'avoue que c'est la première fois que le jeu me propose de faire un swap avec le rotor. Et si le rotor permet d'avoir un peu plus de puissance, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, cette voiture, je le rappelle, est à débloquer gratuitement. Enfin, gratuitement, pas du tout.
Qu'est-ce que je raconte? C'est un DLC payant, au contraire, c'est pas du tout gratuit. C'est un car pass et il faut la récupérer. Donc profitez-en si vous n'avez pas relancé trop Forza Motorsport. Si vous êtes retourné sur un autre jeu ou voilà, c'est le moment. C'est la seule voiture civile ajoutée pour l'instant sur le jeu en DLC. Hein. Tout le reste, c'est que des caisses de course. Il y en a qui sont très cool. Il y en a où ça va être un peu des doublons, malheureusement, mais d'autres écuries de voitures déjà présentes sur le jeu. En tout cas, celle-ci, je trouve qu'elle est plutôt cool. Le rendu avec amélioration est chouette. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo l'a bien montré et que vous aurez passé un bon moment à la regarder. Et si c'est le cas, les gars, comme d'hab, hein, pensez à laisser le like, à vous abonner, à laisser un petit commentaire éventuellement pour dire ce que vous pensez justement de ce choix de DLC. Et puis, comme d'hab, hein, pensez à venir follow sur Twitch pour les prochains lives, à utiliser votre Prime pour soutenir. Ah, pourquoi pas utiliser mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux à prix réduit en soutenant. Tout ça, ça aide la chaîne, ça coûte rien et ça fait plaisir, tout simplement. Oh la sensibilité du truc, là, dès que je mets un coup d'accel, la voiture, elle se soulève de fou. Ah, ça va être chaud, c'est dommage, il y aura un troisième tour, on prendrait probablement une pole pause. Enfin une pole pause, une victoire. Là on est un peu dans la... C'est un peu trop short. C'est un peu trop short parce que clairement sur la ligne droite on les bouffe mais genre facile quoi. Mais bon c'est comme ça, on va aller du coup se la tester en ligne droite. Je me donne encore un petit peu de temps de réflexion pour savoir si je la swap ou pas. Bon c'est parti du coup pour un petit test en ligne droite mais sans swap au final parce que pas super intéressant. On pourrait avoir un tout petit peu plus en puissance. Ou alors il faudrait mettre le V12 Guide 5 mais ça fait déjà 2 voitures que j'ai dans mon garage avec ce V12. Au bout d'un moment c'est chiant. Donc moteur amélioré mais sans swap. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas pourquoi j'ai mis des IA, je sais pas pourquoi je me retrouve depuis mais let's go. C'est comme ça, c'est le jeu qui décide. On va voir un petit peu ce que ça donne. Techniquement c'est quand même presque 390 km/h qu'elle est censée prendre. Peut-être un peu plus avec l'aspi, hein, on sait jamais. Je sais pas si on va réussir à avoir de l'aspi justement. On devrait peut-être les laisser passer devant. Je sais pas. Petite Supra là, allez let's go, on va leur laisser un petit peu d'avance comme ça on profitera de leur aspi plus tard sur la ligne droite. C'est ça la strat. Ah mais faut avancer monsieur par contre. Non quelle difficulté là. Je sais pas, c'est trop bizarre. Bon allez let's go. Assez blagué. Bon ça marche plutôt bien. Mais jusqu'ici pas de surprise puisque sur le Mugello on avait déjà bien testé le truc. C'est une boîte 7 hein, donc là il nous reste une petite 7ème à passer. Bon, la 7ème est un peu courte peut-être. On aurait peut-être pu régler une 7ème un peu plus longue. Mais bon. 377. Ah, on est un peu plus bas que ce que je pensais en VMAX. Hein. Peut-être avec l'aspi à 380. On a vu les 380 mais c'est chaud d'accélérer et de doubler en même temps. 383 km/h je pense qu'on n'aura pas plus que ça. Mais bon, ça reste très bien pour une voiture qui est pas non plus si puissante que ça. Hein. Ça fait pas 1000 chevaux et clairement, c'est plutôt OP. Hein. Allez, let's go, petit test de freinage aussi. Au poteau, notre repère. Et ben, elle l'a bien fait. Hein. Donc ça se fait bien. Donc voilà, petite M2 complètement course. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bon jeu à tous. Ciao.